Donc, vous avez le bloc avec vos chiffres. Il est sélectionné. Et donc, vous avez la possibilité de demander des petites capitales dans le menu de la palette caractères. Il est possible que vous ayez ça également dans la barre contrôle au-dessus si vous sélectionnez avec l'outil texte plutôt que de sélectionner le bloc. Vous avez ici en effet les différentes possibilités, tout en capitale, petite capitale. Ça c'est pour vous avez l'exposant et l'indice, oui, ça c'est autre chose. Mais au passage, vous voyez que si vous vouliez faire des exposants et des indices, c'est là que ça se passerait. Bien, donc en petite capitale, voilà ce que ça donne. Quand donc dans le menu de la palette de caractères, on a demandé petite capitale. Vous voyez ce qui se passe? On a certains chiffres qui sont plus hauts que d'autres. C'est ce qu'on appelle les chiffres elzévériens. Donc c'est une manière d'écrire des chiffres. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas? Ben, ça dépend. Ça fait un peu vieux en fait. Donc ça vient de l'éditeur Elsevier qui a inventé ça. Ça date d'il y a plusieurs siècles. Donc voilà, je suis dans Wikipédia. Elsevier, illustre famille de typographes et d'imprimeurs néerlandais, d'origine brabançonne, louvain. Et toujours sur Wikipédia, les chiffres elzévériens. Voilà, comme ça vous voyez que ça existe, que ce n'est pas un problème de InDesign, que ça peut être utilisé. Ici, je suis sur le site de Adobe, l'aide de Adobe. Il y a plein de choses intéressantes et il vous montre juste que quand vous avez des chiffres elzévériens avec des capitales qui ne sont pas petites, ça fait quand même un peu pas très agréable à l'œil. Donc faites passer également les capitales en petites capitales, comme ça elles seront au même niveau que les chiffres elzévériens. C'est pas mal ça. Et voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire par rapport à ça. Si ce n'est que en bas du bloc ici, vous avez la lettre O de OpenType. Quand vous cliquez, vous avez les options. Voilà. Là, je viens de faire passer en petite capitale également les caractères, comme Adobe le préconisait. Et si on sélectionne, le petit O se met à côté de la sélection. Ah, il veut pas. Si, il se met là, voilà. Voilà. Donc c'est la même chose que d'aller dans le menu enclencher petite capitale pour ces caractères-là. Donc, cette dernière partie de l'explication, c'est surtout pour vous dire ce que c'est ce petit O. C'est l'accès aux fonctionnalités OpenType. Des polices complexes avec plein de fonctionnalités, notamment, suivant la dimension à laquelle la police est utilisée dans la page, une des choses les plus intéressantes, c'est que le dessin de la police ne va pas être le même. Pour augmenter la lisibilité sur un titre ou utilisé en petit, le dessin des caractères ne sera pas identique, ce sera optimisé pour qu'en petit, il soit lisible. C'est ce qu'on appelle les polices variables. Donc c'est l'avenir, les polices variables. C'est-à-dire que, en gros, au lieu d'avoir les variations imposées ici, il y a beaucoup plus de variations possibles, des milliers de variations possibles, plein de paramètres. Mais on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Police variable, c'est les plus évolués qui existent actuellement, avec plein de possibilités.
l'utilisateur avec des curseurs peut modifier l'aspect de la police. Et donc, de manière automatique aussi, je vous dis, suivant la taille à laquelle on utilise la police, elle peut aussi se modifier toute seule.